Bonsoir, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Les suites de l'affaire AWF. Kader Arif a présenté sa démission ce matin alors que des perquisitions ont été menées au ministère de la Défense. Journée de manifestation anti-barrage et pour dénoncer les violences policières. Demain à Toulouse, en ville, on redoute de nouveaux débordements. Sport, ce week-end, c'est France-Argentine en rugby et la suite du championnat de Pro D2. C'est aussi la reprise du championnat de Ligue 1 en foot. Mais pour débuter, les suites de l'affaire AWF. AWF, c'est le nom de la société gérée par des proches de Kader Arif et qui est au cœur d'une enquête sur la possible attribution de marchés publics par la région Midi-Pyrénées. À la suite de perquisitions menées le 6 novembre au ministère de la Défense, Kader Arif a démissionné ce matin de ses fonctions de secrétaire d'État aux anciens combattants. À l'origine de l'affaire, on trouve deux conseillers régionaux UMP, Elisabeth Pouchelon et Vincent Terrail-Novès. Ce sont eux qui ont signalé au procureur de la République les anomalies d'attribution de marchés publics. Vincent Terrail-Novès a réagi au micro de Jean-Marc Lucas et d'Alain Sorat. Aujourd'hui, je dois dire que je suis plutôt satisfait, alors non pas de la démission de M. Arif, je ne vais pas être satisfait ou pas de sa démission. Ce dont je suis satisfait, c'est de voir que l'enquête a progressé. D'abord, le procureur a jugé que les éléments que nous lui avions transmis étaient des éléments qui méritaient une enquête, donc c'était un premier point de satisfaction. Deuxième point, le fait qu'il y ait eu une perquisition au Conseil régional il y a quelques mois pour permettre l'avancée de l'enquête, et ces derniers jours au sein du ministère de la Défense. Donc ça, c'est un élément très très positif, en tout cas en ce qui nous concerne, et nous en sommes satisfaits. Il bénéficie de la présomption d'innocence, mais en réalité, si innocence il y a ce que l'on croit et ce que l'on pense à ce jour, pour quelle raison a-t-il démissionné après cette perquisition? Qu'au début, M. Malvy, le président de région, nous indiquait qu'il était scandalisé du fait que nous ayons fait cette dénonciation auprès du procureur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a probablement matière à ce qu'effectivement on se pose des questions sur les anomalies que nous avons constatées, puisque l'enquête se poursuit et que même elle a abouti à des perquisitions au sein du ministère de la Défense. Aucune communication de la part de Kader Arif. L'avocat de la région Midi-Pyrénées, Maître Cohen, a tenu à clarifier la situation par rapport à la possible implication de Kader Arif. On l'écoute. Il n'a jamais été conseiller régional. Il n'est jamais intervenu de près ou de loin dans les marchés passés avec le conseil régional. Mais il y aurait les frères. C'est-à-dire que ce n'est plus « si ce n'est toi, c'est donc ton frère », c'est « si c'est tes frères, c'est donc toi ». C'est parfaitement abusif. Lorsque ces marchés ont été attribués, siégeaient au sein de l'opposition, au sein des commissions des élus de l'opposition, dont on sait à quel point ils sont prompts, parce qu'il faut bien détourner l'attention, à quel point ils sont prompts à dénoncer la moindre bévue. Et ce dont on se targue aujourd'hui n'est jamais que la dénonciation de ce qui n'est même pas une bévue. On est innocent tant que l'on n'a pas été déclaré coupable par une décision définitive. Et puis, première entorse par rapport à ce principe. Ceux qui sont mis en examen au nom de la pratique républicaine doivent démissionner. Tant et si bien, l'histoire en connaît des exemples, que des hommes, des femmes qui occupaient des fonctions ministérielles ont démissionné alors qu'ils ont, au bout du compte, bénéficié d'un non-lieu. Et maintenant, nous sommes dans une véritable perversion du principe. C'est-à-dire que même si l'on n'est pas mis en examen, dès lors qu'un soupçon éventuel pèse sur vous, il faut démissionner. Mais vous imaginez le levier. Vous imaginez le levier au sein de la bataille politique. En d'autres termes, on pourrait dénoncer n'importe qui, alimenter cette dénonciation par la rumeur et obtenir, dès lors qu'il y aurait une perquisition, un soupçon, une enquête, une audition, que la personne visée soit contrainte de démissionner. Kader Arif était en fonction depuis mai 2012. Il a été remplacé dès aujourd'hui par Jean-Marc Todeschini, sénateur de la Moselle. Évoquons à présent les manifestations anti-barrage et les violences policières qui se tiendront demain. Deux cortèges sont attendus, l'un officiel au départ de Jeanne d'Arc à 11 h et l'autre non déclaré en préfecture à 15 h, départ annoncé depuis Esquirol. En ville, on redoute de nouvelles scènes de guérilla urbaine et des heurts avec les forces de l'ordre. Jérôme Bolloc.
À J-1 d'une nouvelle manifestation sauvage, potentiellement violente, les Toulousains hésitent entre colère et fatalisme. On vient à Toulouse parce que de toute manière on travaille et qu'on est bien obligé de venir. Mais de toute façon, il ne faut pas non plus dramatiser. On a été confrontés il y a 15 jours à une manifestation particulièrement violente, place Esquirol avant le Pont-Neuf. Ça ne donne pas envie de se balader. On fait un détour pour éviter... des manifestations certes très localisées ou en tous les cas, mais c'est vrai que ça ne donne pas envie de se balader au centre-ville. Tout le monde a envie que ça s'arrête, et surtout que la violence n'est pas toujours du côté des policiers. J'éviterai de venir à Toulouse le samedi après-midi. Je pense que c'est inévitable que ça se termine mal, mais voilà. Je ne condamne pas forcément les manifestants, mais je sais pas comment faire. Ne pas savoir comment faire, c'est également le cas des commerçants du centre-ville. Ils veulent ouvrir pour faire tourner leur commerce tout en ne se sentant pas assez protégés. Effectivement, on n'est vraiment pas tranquille. On a plus l'impression que c'est une guerre, une guérilla urbaine entre un groupe qui veut vraiment mettre la pagaille et les forces de l'ordre qui ont les mains dans les poches. 15 jours, on m'a emporté toute la terrasse. Il me reste 4 chaises et 2 tables. Voilà, une dizaine de tables et une trentaine de chaises ont servi à faire un barrage. Ils y ont mis le feu, ça a duré 5 minutes. Les gens se sont jetés des outils comme ça qu'ils ont utilisés pour casser tous les distribanques et tout. Ils ont arraché tous les panneaux. Moi, j'ai rien à cacher. J'ai un manque à gagner de 10 000 € que je ne sais pas comment je vais rattraper parce que c'est irrattrapable à l'heure actuelle. Ça fait 4 samedis. Il y a eu un mercredi également avec les agriculteurs. Voilà, ça fait beaucoup. Il faut quand même que ces gens-là qui manifestent, qui sont anticapitalistes et tout ça, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est qu'aujourd'hui 80% des commerçants du centre-ville sont des petites entreprises. Voilà, ce sont des PME ou des TPE, quoi. C'est pas des multinationales, quoi. Voilà, donc s'ils veulent mettre des gens au chômage, encore plus qu'ils continuent à faire ça, il n'y a pas de problème. Demain, de nombreux commerçants du centre-ville pourraient bien être contraints à fermer une nouvelle fois leurs rideaux. L'appel des groupuscules est clair. Je cite, « Nous appelons les Toulousains à crier leur rage jusqu'à ce que la peur change de camp ». Et côté police, 200 CRS seront mobilisés ainsi que 200 hommes des effectifs toulousains, notamment de la brigade anti-criminalité. Fait divers à présent, un homme est décédé en début d'après-midi dans le quartier du Mirail. Les faits se sont déroulés devant les locaux de l'association franco-turque. L'homme a été poignardé alors qu'il tentait de séparer 2 personnes. Les services de secours du SMUR 31 n'ont pu le réanimer. L'agresseur a été interpellé. Faire ses achats pour les fêtes tout en réalisant une bonne action, c'est l'idée du marché solidaire de Noël. L'UNICEF, la CIMAD, Artisans du Monde et le Secours Populaire sont réunis à l'espace Duranty, quartier Saint-Georges, pendant 3 jours. Les ventes d'objets d'artisanat permettront à ces associations de financer leurs projets caritatifs. Marlène Canal pour les détails. Sur le stand du Secours Populaire, des produits de l'artisanat de Madagascar, du Sénégal et d'Amérique latine, l'association œuvre dans chacun de ces pays et propose aujourd'hui des objets solidaires de 50 centimes d'euros à 20 € pour Noël. Tous les fonds collectés sur ces produits-là vont être directement reversés pour les projets que nous mettons en place dans ces pays directement. Et ensuite, le surplus ou les produits vendus étiquetés Secours Populaire, on va dire, donc tous ces produits-là et ces recettes-là vont nous permettre de mettre en place des actions de solidarité pour Noël. L'an dernier, le marché solidaire a permis au Secours Populaire de récolter près de 800 € sur les 3 jours. Un peu plus loin se trouve le stand de la CIMAD. L'association en est à sa première participation. Elle est en quête de notoriété. Le cœur de notre travail et de notre action, c'est l'accompagnement juridique des étrangers dans leur démarche administrative, leurs relations avec la préfecture, leurs problèmes de visa, leurs problèmes de papier, qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas. Présent aussi, l'UNICEF et Artisans du Monde, venus présenter toutes sortes de produits issus du commerce équitable, de quoi visiblement contenter les acheteurs de tout poil. Des petits sacs pour les petits enfants, on a trouvé des couverts à salade magnifiques, on a trouvé une crèche péruvienne qui est très très belle aussi. On a trouvé différents objets que j'ai déjà oubliés mais que je vais payer tout à l'heure. Voilà. C'est la période de Noël, donc on s'est dit que pour les enfants, les petits-enfants et quelques amis, nous allions faire nos achats ici. Même si moi j'ai pas grand-chose, je me dis que j'en ai certainement plus que d'autres. Alors bon, voilà. Les 4 associations seront présentes sur le marché situé rue du lieutenant-colonel Pélissier au centre-ville de Toulouse jusqu'à dimanche.
On passe au sport. Rugby, l'affiche du week-end, c'est France-Argentine, dernier test match de l'automne. Coup d'envoi samedi 21h, 4 joueurs du Stade Toulousain et 2 du Castres Olympique sont concernés. Thierry Dussautoir, Yoann Huget seront titulaires. Yannick Nyanga et Maxime Médard seront sur le banc des remplaçants, tout comme les Castrés, Rory Cocotte et Rémi Thalès. L'Argentine a battu la France 8 fois lors de leurs 13 dernières confrontations. Rugby toujours, 12e journée du championnat de Pro D2. Albi, l'équipe surprise, recevra... qui est deuxième Albi, recevront Carcassonne, 11e, Colomiers Brillant, 3e, aura fort à faire en se déplaçant à Aurillac. Montauban, 8e, se déplacera à Bourgoin. Et puis football, dimanche à 17h, le TFC, 11e, se déplacera à Montpellier, 13e. Les Violets n'ont plus joué en compétition depuis leur victoire 3-0 face à Metz. Étienne Didot et Uros Spajic reviendront dans le groupe pour ce match. Un mot de cinéma pour conclure avec une rencontre ce soir dans le cadre des 50 ans de Cinémathèque à Toulouse. Robert Guédiguian et Ariane Ascaride présentent un de leurs films, La vie d'Ariane, c'est à 21h. Jean-Marc Lucas a rencontré le réalisateur, on l'écoute. On va parler aussi d'un autre acteur de vos films, c'est Marseille. Toujours. Ouais, mais alors comment longtemps. alors on sait que Woody Allen a filmé New York, vous filmez Marseille. Est-ce qu'il vous reste encore des choses à découvrir à Marseille ou vous filmez toujours finalement les mêmes endroits, les endroits des ouvriers, des chômeurs, des déclassés? Quand on tourne au même endroit longtemps, en fait, évidemment, les choses changent. Donc, j'ai déjà tourné plusieurs fois à Marseille, exactement au même endroit. Ouais. Et c'est plus du tout le même décor. En particulier, l'histoire la plus symbolique de ça, c'est évidemment la cimenterie. J'ai tourné dans cette cimenterie qui fonctionnait avec des ouvriers qui rentraient travailler dans la cimenterie, qui était au-dessus de l'Estac où je suis né. Et j'ai tourné dans Marius et Jeannette. D'un dernier été, donc, elle fonctionne, par exemple. 17 ans plus tard, je tourne effectivement dans Marius et Jeannette à la démolition de cette cimenterie. Donc vous faites œuvre d'histoire? D'archiviste, un chef de la ville de Marseille. C'est ainsi que se conclut cette édition. Nous vous souhaitons le meilleur week-end possible. Prochaine édition, lundi, 19h. À bientôt sur TLT.